Hey, ça c'était mes cheveux le 21 décembre 2019 et ça c'est mes cheveux aujourd'hui. Si tu veux savoir comment j'ai fait pousser mes cheveux tout au long de l'année, suis cette vidéo. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment déjà, vous savez que j'ai fait une vidéo challenge pouce qui actuellement n'est plus disponible. Mais en tout cas, il y a des conseils que j'ai donnés dans cette vidéo que je vais redonner aujourd'hui. Et même, j'ai déjà publié une vidéo aussi sur des astuces pouce, ma pouce de mars à mai. Et du coup, la vidéo, je crois qu'elle est encore disponible sur ma chaîne. En tout cas, il y a aussi des conseils que je vais redonner. Comme ça, je fais une vidéo vraiment complète sur l'année. La première chose que j'ai faite dès le début de l'année, c'était d'arrêter les braids. Donc moi je faisais souvent des braids, enfin pas tout le temps, mais assez souvent. Et en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des braids, je perdais énormément de cheveux. Je sais pas si j'en prenais pas assez soin, je sais pas si je les gardais trop longtemps par rapport à mes cheveux, je sais pas si ça coiffait mal ou franchement je ne sais pas. Mais il y a une chose qui était indéniable, c'était que dès que je retirais mes braids, et il y avait énormément de casse au niveau des racines et tout, et je perdais mes... En tant que j'y pense, je me dis mais pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt? Les toux de cheveux que je perdais, c'était incroyable. Des gros paquets comme ça, t'as jamais vu? Du coup au début de l'année, je me suis dit tu sais quoi Aurélie, t'arrêtes les braids, comme ça tu vas commencer à faire plus de coiffure protectrice sur tes cheveux naturels. Et c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment aidé à réduire la casse, mais un truc de ouf. En fait, je tiens quand même à vous dire que vos cheveux poussent tout le temps. Si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, si vous avez l'impression que vos cheveux sont même en train de rétrécir, c'est juste parce que vous perdez énormément de cheveux. Et moi c'était totalement les braids, mais franchement je me demande pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt. Pourquoi? La deuxième chose, c'est que j'ai arrêté le gel, donc j'ai arrêté toutes les coiffures slick, toutes les coiffures post-bad insta, je sais pas quoi, tes babyères elles sont tirées comme ça et tout. Et j'ai arrêté parce qu'en fait ça me forçait entre guillemets à mettre du gel tous les jours dans mes cheveux. Et si tes cheveux tu mets tout le temps du gel, tu dois les laver plus souvent aussi. Quand tu laves, tu démêles, casse, produit sur tes cheveux, les huiles, tout ça que t'as mis tout au long de la semaine pour les protéger, elles partent. Faut remettre, tu utilises trop de produits. Et franchement en fait je me suis dit je suis fatiguée. En plus même si j'aimais beaucoup plaquer mes cheveux tout ça, je trouve ça, ça faisait un rendu slick. Donc voilà, en plus mes copines elles me disaient ça te va trop bien quand tu plaques tes cheveux. Moi j'étais là bon les filles vous trouvez? Et franchement je trouvais que ça m'allait bien, on me disait que ça m'allait bien, bref tout était carré. Mais le problème c'est que tous les jours du coup, et déjà passer du temps à me coiffer, je suis désolée, peut-être vous en rendez pas compte, mais plaquer ses cheveux ça prend du temps, faut que ce soit bien plaqué et tout. Des fois c'était mal plaqué, ça me saoulait et tout, en fait ça me fatiguait, j'en avais marre. Je pouvais gagner 15 minutes de sommeil, donc je me suis dit je vais arrêter tout ce qui est coiffure slick tous les jours. Je vous dis pas que j'en ai pas fait tout au long de l'année, vous m'avez vu, vous me suivez sur Insta, vous avez bien vu que j'ai déjà plaqué mes cheveux dans l'année, on peut pas mentir ici, mais j'en ai fait beaucoup moins. Avant c'était tous les jours en fait, c'était ma coiffure, alors que maintenant mes coiffures c'est des coiffures sur cheveux naturels et c'est en général ma mère qui les fait parce qu'elle les fait trop bien. Pour ce conseil je vous dis pas d'arrêter de plaquer vos cheveux, je vous dis juste d'arrêter la manipulation excessive. Donc toi peu importe la coiffure que tu fais tout le temps, si t'as l'impression qu'à chaque fois tu manipules tes cheveux, tous les soirs t'es là en train de les trifouiller, peine ceci, produit cela, stop. Stop, fais une petite pause s'il te plaît. La troisième chose que j'ai commencé à faire c'est dormir avec un bonnet en satin les gars. Si ça c'était pas une des meilleures choses de l'année, qu'est-ce que c'est alors? En mai-juin j'ai été contactée par la marque Pure Pouce qui m'a offert des produits à tester. Je vous en ai parlé sur Insta, je vous en ai un peu parlé sur YouTube. Et en fait parmi ces produits, ceux vraiment qui ont retenu mon attention, il y en avait deux. Et le premier dont je vous parle c'est le bonnet en satin. Quand tu dors avec un bonnet en satin ou avec des oreillers en satin, ça empêche tes cheveux de se frotter à la matière, donc la matière de ton coussin, tout ça. Du coup si ça se frotte moins, et y a moins de casse. Et franchement ça m'a grave aidé, mais un truc de ouf. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler du bonnet en satin, ça fait depuis 2016 hein. 2016 j'entends les youtubeuses noires dire bonnet en satin, moi j'étais là bullshit, MDR mais j'aurais tellement dû faire ça plus tôt. La quatrième chose ça a été de démêler mes cheveux une fois par semaine. J'ai commencé à faire en août en fait, c'était une période où j'étais un peu occupée. Si vous ne me suivez pas à ce moment là, je travaillais et je travaillais pendant presque tout le mois. Du coup ça fait que j'avais pas trop le temps le matin d'être là, cheveux ceci, cela, tac tac, le soir, nanana. En plus si vous vous en souvenez, août c'était la canicule, donc franchement moi j'en pouvais plus, même si le travail que je faisais il était pas forcément épuisant. Moi j'étais KO. Du coup ce que je faisais c'était que je laissais mes cheveux tout seuls. Enfin vraiment je les calculais plus, j'avais pas trop le temps. Et je les mettais en hauteur. Donc je vais vous mettre des petits snaps et tout. Je les mettais en hauteur et le soir je dormais avec mon bonnet en satin que je mettais directement comme ça. Mes cheveux ils étaient pas vraiment plaqués. Enfin au début de la semaine je les plaquais, je mettais un peu de gel et tout pour bien que ça remonte. À la fin de la semaine ça se dégradait, je m'en fichais en fait. Et du coup ça faisait que le seul moment où je démêlais mes cheveux c'était à la fin de la semaine, lorsque je devais refaire ma coiffure pour la nouvelle semaine, parce que sinon ça allait vraiment être trop KO. Du coup je démêlais mes cheveux qu'à ce moment là et je me suis rendu compte que je perdais pas beaucoup de cheveux. Ce qui était intéressant avec le fait de démêler mes cheveux une fois par semaine, c'était que forcément je les démêlais que quand ils étaient sous la douche, donc que quand ils étaient mouillés. On dit tout le temps ouais faut se démêler les cheveux mouillés, ça c'est bien, et c'est
réel puisque sinon tu perds trop de cheveux. Mais des fois, et ben en semaine comme ça, je voulais démêler mes cheveux et j'avais la flemme de les mouiller et tout. Donc je le faisais, je me disais allez c'est un petit démêlage. Au final petit, ça commence à faire beaucoup de cheveux de perdus. Puisque je le faisais une fois par semaine, et ben je choisissais le moment et je prenais vraiment mon temps. Alors qu'à la période où je faisais tout le temps des plaquages et tout, bah je démêlais mes cheveux très souvent du style 3-4 fois par semaine si ce n'était tous les jours. Et du coup bah le matin j'étais un peu pressée, je faisais ça dans le speed. Le soir j'étais fatiguée, il y avait les cours, je voulais aller dormir mais je voulais quand même que mes cheveux soient protégés. Et du coup je faisais des tresses et c'était la cata en fait. Ce soir j'étais comme ça dans mes cheveux, j'avais pas le temps. J'avais souvent des nœuds et se tirer comme ça, je me disais allez flemme. Et maintenant c'est impensable, genre je me dis si je vois un nœud, tadam, genre on va prendre le temps. La cinquième chose c'était les coiffures protectrices, donc je vais vous présenter un peu les coiffures protectrices que j'ai fait tout au long de l'année. Alors tout d'abord on a les nattes collées, donc ça c'était tout le temps ma mère qui me les faisait. Soit elle en faisait des un peu fines, soit elle en faisait des plus grosses, mais en tout cas à chaque fois je les gardais 1 à 2 semaines. Et bah je trouvais que c'était une coiffure vraiment mignonne, je trouve qu'elle prend bien ton visage et du coup que ça fait très beau. Je trouve ça élégant, il y en a qui aiment pas, ils disent c'est une coiffure que tu mets juste en dessous de ta perruque et tout, bon. Ok, mais moi j'aime trop et je vais tout le temps au lycée comme ça, soit avec cette coiffure, soit avec la deuxième qui est des petites tresses. Donc en général c'est moi qui les fais et je les garde vraiment qu'une semaine ou alors 1 semaine et demie parce qu'à chaque fois bah elles sont pas très bien faites, du coup je peux pas les garder longtemps. Vous n'êtes pas obligé de faire des tresses, vous pouvez faire des vanilles et tout, enfin en vrai il y a énormément de coiffures que vous pouvez faire sur cheveux naturels et qui peuvent protéger vos cheveux autre que les braids, donc où tu dois acheter les mèches, où tu dois payer la coiffeuse si tu sais pas te coiffer seul ou un membre de ta famille, tout ça. Franchement voilà, donc je vous conseille vraiment de commencer à privilégier les coiffures sur vos cheveux naturels. Et je me suis aussi rendu compte, je le rajoute comme ça au passage, que ça m'aidait vraiment à apprécier de plus en plus mes cheveux. Faut savoir que j'ai pas tout le temps kiffé mes cheveux et du coup bah à force de les montrer comme ça sous différents angles, pas juste les montrer en afro, parce que la partie afro quand tu montes tes cheveux elle est très belle, mais la partie où tu montes tes cheveux un peu tressés, où tu montes tes cheveux quand ils sont un peu courts, parce que bah quand tu tresses et bah ils sont pas aussi longs, genre ça remonte et tout au fil de la semaine. En général les gens ils apprécient pas autant que quand tu montes ton afro, du coup ça a été aussi le moyen pour moi de voilà quoi, de m'assumer avec mes cheveux en tresse, de m'assumer avec mes cheveux afro, sous toutes leurs formes en fait, toutes leurs formes. La sixième chose c'était l'huile de ricin. J'ai pas passé 1 semaine dans l'année sans avoir mis de l'huile de ricin sur mes cheveux. Je dirais même sans avoir mis 2 fois l'huile de ricin, j'en mettais tout le temps les gars. Je vous dis pas d'aller foncer sur Amazon et d'acheter les derniers pots d'huile de ricin qui restent là, franchement non c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que l'huile de ricin, on est en 2020 en fait, l'huile de ricin on sait tout ce que ça fonctionne. Je me suis dit bah pas de problème, cette année l'huile de ricin ça va être ma copine. Et dès le début de l'année, je vous l'avais même dit dans ma vidéo challenge push, j'ai commencé à mettre de l'huile de ricin tout le temps. Au début c'était tous les jours, après je me suis dit oh Aurélie calm down, parce que franchement j'en mettais trop et j'allais grave viser ça vite. En plus après il y a eu le confinement donc je me suis vite arrêtée et j'ai commencé à en mettre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais voilà j'en mettais au moins 1 fois par semaine et ça faisait vraiment bien pousser mes cheveux. J'en mettais, bah je vous ai dit que je faisais des tresses, j'en mettais dans les racines comme ça, je passais entre. Et d'ailleurs c'est en faisant ça assez souvent que j'ai pu passer de cet afro à celui-là, mars-mai. La 7ème chose que j'ai faite c'était un masque 1 fois par semaine, donc ça je l'ai fait aussi en août pendant les vacances. Bah c'était la période où je travaillais aussi, j'avais besoin de voilà me détendre, du coup je prenais beaucoup soin de mes cheveux à ce moment là. Je vous mettrai en description les 2 masques que j'ai utilisés, je vous mettrai un lien comme ça vous pourrez directement aller voir. Mais voilà c'était des masques que mes copines m'avaient conseillé ou alors même vous sur Insta. Donc j'ai acheté, j'ai testé, c'était pas mal. Pour la 8ème et dernière chose que j'ai faite c'était démêler mes cheveux avec cette brosse. Quand tu démêles tes cheveux 1 fois par semaine, il y a vraiment intérêt à ce que ce soit bien fait. J'utilisais cette brosse qui vient de la marque Pure Pouce, donc c'est la même marque que le bonnet et vraiment elle est trop top, elle est giga bien. Je la kiffe, clairement je la kiffe. Elle démêle bien tes cheveux, elle sépare bien, elle définit les boucles. En fait je trouve vraiment que c'est une brosse top et elle m'a beaucoup aidé. Et franchement depuis que j'utilise ça et le bonnet, combo, vraiment combo. Je vous la recommande, une brosse comme ça, un bonnet en satin aussi pour protéger vos cheveux. Et juste en commençant par des petits gestes simples, vous allez voir que ça fera la différence sur le long terme avec vos cheveux. Donc voilà c'est tout pour mes astuces. Un dernier conseil c'est de vraiment pas être pressé. Moi j'étais tout le temps pressée dans tout ce que je faisais un truc 1 semaine, je voyais il n'y avait pas de changement, je criais. En vrai si je vous montre des photos avant après vous verrez que le changement il est pas venu d'un coup, même au bout de 3 mois on voyait du changement mais ouais voilà quoi. Et c'est vraiment sur le long terme que ça a joué. Quand j'ai vu la photo du 21 décembre et la photo de aujourd'hui, enfin hier en vrai, je me suis dit mais c'est arrivé quand en fait, parce que c'était vraiment des petites actions sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vraiment que vous prendrez mes conseils pour votre année 2021 pour que voilà vous ayez une pousse similaire si ce n'est même plus grande que la mienne. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et me faire votre ressenti dans les commentaires, me dire où vous en êtes avec votre pouce ou si vous avez plus de questions pour que je puisse y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, buvez de l'eau et du miel et on se retrouve bientôt. Bye!